Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer mes livres de coloriage. Je vous ai montré la semaine dernière le matériel avec lequel j'ai colorié. Je colorie, pardon. Maintenant je vais vous montrer un petit peu les livres que j'utilise. Alors il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. Alors, les plus anciens, je vais commencer déjà par les plus anciens en fait. Le tout premier livre de coloriage que j'ai eu, c'est celui-là. Mon cahier de sérénité, c'est ma fille qui me l'avait offert à Noël, donc ça remonte à il y a 5-6 ans. Donc celui-là, je l'ai quand même pas mal entamé. Alors moi je n'ai pas beaucoup de livres de coloriage, pourquoi? C'est tout simplement puisque je veux tous les utiliser. Je trouve que ça sert à rien d'avoir 36 000 livres de coloriage si c'est pour au final ne pas savoir lesquels faire. Donc voilà, donc celui-là je l'avais pas mal commencé. Alors ça a été vraiment les tout premiers coloriages que je faisais. Ensuite, alors je vais vous montrer... Alors j'ai pas préparé ma vidéo. J'avais celui-là, mais bon celui-là j'en étais pas tellement satisfaite. J'avais celui-là que j'avais... Alors vous voyez que c'est beaucoup des fleurs. Voilà, il est beaucoup axé sur les fleurs celui-là. Donc ça c'est un livre, je pense que vous pouvez peut-être, alors je sais pas si on peut encore le retrouver sur Amazon ou à l'espace culturel. Donc voilà un des coloriages qui avait été réalisé, que j'aime beaucoup. Ensuite il y avait celui-ci. Voilà. Celui-ci que j'ai aimé moyennement faire. Voilà. Il y avait celui-ci, les petites tasses. Voilà. Comme ça, dans les tons un peu orangé rouge. J'avais fait celui-là avec un fond au pastel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai réalisé encore? Celui-ci. Alors à l'époque, je faisais pas encore les fonds. Maintenant, je fais les fonds. Je vous montrerai tout ça petit à petit dans différentes vidéos. Vous voyez, ceux-là, ils sont super jolis à faire. J'aime beaucoup ça. J'adore. Vous faites des dégradés de feuilles, c'est très joli. J'avais celui-là que j'ai fait aussi. Bon, vous voyez, dans celui-là, j'en ai quand même réalisé quelques-uns. Voilà, les carpes. Celui-ci. Celui-ci dans les tons bleus. Voilà. Tout ça, ça a été fait avec les Fibracolor que je vous avais montré. Mais il y a très longtemps. Il y a un moment, ceux-là, que je les ai fait. Les coquelicots. Et celui-ci qui avait été réalisé au crayon de bois. Les Primacolor premiers. Que je vous ai montré la semaine dernière. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai un que ma collègue m'avait offert à un anniversaire. En fait, ce sont des coloriages sur fond noir. Alors là, malheureusement, j'en ai pas à vous montrer puisque vous voyez que ce sont des feuilles qui se détachent. Et du coup, au fur et à mesure que je les fais, je les détache et je les offre. Donc, je vous montre quand même un petit peu, voilà. Ce sont des cœurs en fait, voilà, toutes sortes de cœurs. Donc, on en fera un ensemble. Alors moi ce que j'aime bien faire en fait, c'est quand je sais pas quoi faire comme dessin, je pioche au hasard. Donc je prends mon livre, tac, et je m'arrête sur une feuille. Et je me dis, bah écoute, tu fais celui sur lequel tu es tombé. Donc des fois je fais ça quand je sais pas lequel choisir. Donc celui-ci que vous retrouvez, je pense, à l'espace culturel chez Leclerc, Cultura peut-être. Ensuite, on attaque les trois derniers que j'ai acquis à quoi 3 semaines, un mois. Donc, celui-ci que j'ai trouvé pareil à l'espace culturel du Leclerc. Donc voilà, ça s'appelle Féerie. Alors, il est sur les fées. Alors, vous l'avez vu certainement sur mon compte Instagram, j'avais posté la photo. Donc voilà, celui-ci a été réalisé avec les feutres de chez Action Aquarellable. Donc voilà. À part les feuilles qui ont été faites au feutre à alcool, tout le reste c'était avec les feutres aquarellables.
Voilà. Donc dans celui-là, c'est le seul que j'ai fait pour le moment. Alors par contre, vous voyez que les feutres, ils transpercent les pages. Donc n'oubliez pas quand vous faites un coloriage de toujours mettre une page blanche derrière. Comme ça vous évite de salir votre dessin. Vous voyez, il y a toujours une petite fée. En fait, c'est pour ça qu'il s'appelle... Voilà, je vous montre un petit peu. Celui-là peut être très joli. Voilà. Donc ça s'appelle Féerie et c'est aux éditions Hachette. Donc voilà. Un autre que j'ai acquis, pareil récemment, donc c'est chez Action. Alors ceux-là, ça a été mes coups de cœur puisque je les trouve très très bien. En fait, ce sont des coloriages avec des feuilles aquarellables. Donc vous pouvez faire de l'aquarelle dessus. Les feuilles sont super épaisses, elles ne gondolent pas. Donc j'ai commencé un premier dessin qu'on finira ensemble la prochaine fois sur la prochaine vidéo. Ils ont été faits avec les crayons de couleur Primacolor premier que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Voilà, je trouve très 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 beau. On fera un fond ensemble, je vous montrerai comment je fais mes fonds et on finira les feuilles ensemble. Je vous montrerai comment faire un dégradé de couleurs. Donc voilà, moi je le trouve très très joli. Les feuilles sont détachables, je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petits points. Voilà, vous pouvez les détacher une fois que votre dessin est fini. Et voilà comment il se présente. Moi je le trouve super joli. Il y a plein de jolies choses à faire. Alors il faut savoir que quand vous faites une réalisation comme ça de coloriage, il faut prendre votre temps les filles. Il ne faut pas vous dire bon ben voilà je le fais en une après-midi. Non, il faut revenir dessus, améliorer des choses, repasser sur certains détails. Enfin voilà quoi. Ça j'ai mis 2 jours à le faire. Mais enfin voilà, moi j'aime bien revenir dessus, améliorer des petites choses. Donc voilà, ceux-là ils sont à 2,19 € il me semble, donc chez Action, vous en avez 4 ou 5 sortes il me semble. Donc quand je retournerai, je pense que j'en prendrai un autre. Donc voilà, et ce que j'aime bien faire aussi, ce sont les coloriages mystères par numéro. Donc ça j'aime bien faire ça aussi parce que pareil vous avez une échelle de couleurs. Alors je vous montre comment il se présente. Donc là sur la partie de gauche vous avez les dessins en fait réalisés une fois qu'ils sont finis. Donc ensuite vous avez donc tous vos dessins, hein, voilà, avec des petits numéros. Donc chaque numéro, vous voyez, chaque numéro correspond à une échelle de couleurs que vous retrouvez à la fin. Donc voilà, moi j'ai fait des petits tests hein, à côté. Voilà, donc vous cherchez dans vos crayons de couleur ou feutre ou ce que vous voulez, les couleurs qui se rapprochent de votre échelle. Et ensuite vous venez faire votre dessin. Donc là j'ai commencé celui-là, que j'aime beaucoup. Donc ça on en fera ensemble aussi. Et ce que j'aime bien dans ces dessins-là, c'est que moi je reviens dessus. Je fais tout là au feutre à alcool de chez Action. On peut faire des dégradés de couleurs, même si c'est pas indiqué sur votre échelle de couleurs. Moi je viens améliorer en refaisant des ombres, en venant passer, en ajoutant des petites choses. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà comment celui-ci se présente. Donc, vous voyez, vous avez de quoi faire. Quand vous avez un petit doute sur une couleur ou sur par exemple un endroit où il n'y a pas de numéro, vous pouvez donc retrouver votre dessin à la fin. Donc là c'est celui-là que je suis en train de faire, les papillons, vous voyez. Et vous pouvez venir contrôler si à cet endroit là j'ai oublié une couleur, donc vous venez remettre, ou si vous avez un doute sur une couleur, ben vous pouvez regarder sur le dessin qui est fini. Vous pouvez rabattre comme ça, donc ça c'est très bien, votre échelle de couleur, comme ça vous l'avez directement à côté de vous. Donc ça moi j'aime bien faire ça parce que c'est sans prise de tête, vous regardez votre échelle de couleur, vous prenez les crayons correspondants et vous faites. Alors c'est très très minutieux, hein, puisque vous voyez c'est des toutes petites parties. Moi c'est ce que j'aime, c'est la minutie, donc voilà. Donc voilà pour la présentation en fait de mes livres.
Je sais pas si je vous fais aujourd'hui. Je voulais vous montrer comment faire un aplat, comment faire une superposition de couleurs et un dégradé. Alors, on peut le faire ensemble, je vais le faire avec vous. Donc, je vais prendre mes Primacolor. Donc, voilà. On va faire avec quelle couleur? Vous voyez bien. On va peut-être faire avec du vert. Donc, je vais prendre du vert foncé et du vert un peu plus clair. On va prendre 3 sortes de couleurs. Voilà, il me semble que ça, c'est peut-être pas mal. Voilà, on va prendre ces 3 couleurs-là. Et je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Donc, pour faire un aplat c'est une couleur. C'est quand vous faites le fond d'un motif. Donc, par exemple, on va prendre la couleur moyenne, peu importe après. Hein. Alors, je vais peut-être pas faire tout le rectangle hein, parce que ça va peut-être faire beaucoup. Donc, en fait, un aplat, c'est que vous venez remplir votre motif. J'espère que je vous fais pas trop bouger. Donc, vous venez coloriser. Alors, le problème de l'aplat, c'est que si votre papier a un petit grain, on va voir tous les petites aspérités de votre papier qui vont ressortir. Même si vous repassez plusieurs fois dessus, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit les petits grains de votre papier. Voilà. Donc ça s'appelle un aplat, c'est-à-dire que c'est la première couche que vous mettez sur votre motif. Ensuite, sur cet aplat, vous pouvez venir rajouter une couleur. Ça va s'appeler la superposition. Donc, on va venir reprendre la même couleur. Vous partez d'une base claire et vous allez venir rajouter du foncé. Donc, on vient prendre sa couleur de base. Voilà. Et ensuite, on va venir rajouter une couleur. Donc là, on va rajouter... alors attendez, j'aurais voulu vous prendre une autre couleur de vert. On va rajouter celle-ci. Voilà. Cette couleur-là va venir se fondre avec votre couleur de base. Ça s'appelle de la superposition, comme le nom l'indique. Hein. Voilà. Donc, vous venez rajouter une couleur. Puis, vous pouvez revenir repasser avec votre première couleur dessus. Et vous voyez que votre mélange se fond. Vous voyez la différence par rapport à ça. Là, vous avez une superposition de couleurs. Vous pouvez rajouter une troisième couleur qui va venir fondre le tout. Voilà. Ça s'appelle une superposition de couleurs. Ensuite, on va passer au dégradé. Alors, le dégradé, vous prenez votre couleur la plus claire. Là, on va travailler sur 4 couleurs. Donc, un dégradé, vous venez commencer par poser votre crayon. Vous appuyez quand même assez fortement. Et plus vous allez aller vers votre motif, et moins vous allez mettre de pression sur votre crayon.
Voilà, vous voyez déjà, on commence à voir le dégradé. Ensuite, vous prenez une couleur, vous prenez vos couleurs en fait de l'ordre de la plus claire à la plus foncée. Donc ensuite, on va prendre celui-ci. Donc sur les Primacolor, vous avez les couleurs ici, vous voyez, c'est vert pomme. Le premier que j'ai pris, c'est zeste de lime. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc on prend la deuxième couleur. Pareil, on appuie assez fortement. Et plus vous allez aller vers le bout, moins vous allez appuyer, vous allez relâcher la pression. Vous revenez et vous rappuyez la pression. Vous voyez, votre dégradé pardon, se fait, j'arrive plus à parler. Vous prenez ensuite la couleur encore plus foncée qui est le vert pré. Alors, je suis désolée parce que mon téléphone ne fait pas le focus. Et pareil, toujours pareil, vous appuyez. Vous appuyez et vous venez relâcher. Je pense que vous avez compris le principe. Et avec la dernière couleur, pareil, on vient fignoler. Et finir sans dégradé. Vous voyez? Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais, c'est que je prends un crayon blanc et je viens finaliser mon dégradé. En fait, le crayon blanc permet de fondre toutes vos couleurs les unes aux autres. Moi, je travaille toujours avec mes couleurs et le crayon blanc. Bon, là, je fais grosso modo pour vous montrer. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ce que j'ai fait aussi avec le rose. Voilà. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est juste une petite feuille pour vous montrer. Sur mon livre de... Alors, on va faire celle-ci, par exemple. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Alors, je vais prendre mes trois couleurs. Donc, c'était ces trois-là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je viens commencer par faire mes ombres. Donc, je viens faire mes ombres. Donc là, c'est une feuille, donc je suis un petit peu, vous voyez, le dessin. En plus, le dessin m'aide puisque, voilà, il y a les ombres qui sont dessinées. Pardon. Ensuite, je viens déposer ma seconde couleur. Alors, j'hésite pas, hein, j'appuie un petit peu. Je reviens passer donc mon vert plus foncé. Alors, je vais peut-être prendre un autre vert. Je crois que c'était celui-là que j'avais pris. Et je viens accentuer, voilà, mes ombres. Vous voyez? En fait, il faut vous imaginer la feuille. Vous imaginez de quel côté arrive la lumière. Voilà. Et j'hésite pas, voilà, à repasser et à repasser. Je viens terminer avec ma couleur la plus claire. Mais vous allez voir que je vais repasser, repasser, repasser.
Donc là, je viens réaccentuer mes nervures. Faut pas hésiter hein, à repasser, à rester même 10 minutes sur le même motif. C'est pas grave, vous avez le temps. Je reprends celui-là. Là, je vais faire la petite tige. Vous avez vu que j'ai laissé du clair au bord. C'est volontaire hein, puisque les ombres sont essentiellement sur la nervure. Je viens fignoler avec mon crayon blanc. Voilà, qui va venir fondre le tout. Si je ne suis pas satisfaite, je reviens repasser au niveau de la tige centrale. Ce sont, pardon, je vous fais bouger. Ce sont des crayons très gras. Donc c'est ça qui est bien. Moi j'adore travailler avec ces crayons-là. Toutes les couleurs se fondent. Si vous travaillez avec des crayons secs, vous n'y arriverez pas, hein, par contre les filles. Donc choisissez bien des crayons qui sont bien gras. Donc voilà, on a fait une petite feuille ensemble. C'était juste pour vous montrer un petit peu, voilà, les dégradés, comment que ça se passait. Donc voilà, on a fait une petite feuille ensemble. On continuera, je pense, la semaine prochaine. On continuera et puis on fera ça et on fera un petit peu de coloriage mystère aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu les filles. J'espère que le coloriage zen vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.